Bienvenue à Creil. À la médiathèque Antoine Chanu. Creil est une ville de 35 000 habitants et nous avons 3 médiathèques. Donc, la médiathèque Antoine Chanu, ici, donc, qui est la médiathèque du centre-ville. Et donc, il y a 2 autres médiathèques dans les quartiers de la ville. Donc, la médiathèque Jean-Pierre Besse dans le quartier du Moulin et la médiathèque La Bricotine donc, au quartier Rouher. Donc, ces 2 médiathèques sont jeunesse. Voilà, il y a vraiment c'est de 0 à 14 ans. Voilà. Et donc la médiathèque Antoine Chanu est bien sûr donc jeunesse et adulte et multimédia. Alors nous voici dans l'espace réservé aux nouveautés adultes, puisque le rez-de-chaussée de la médiathèque Antoine Chanu est essentiellement pour les adultes. Nous proposons les nouveautés chaque dernier samedi du mois. Il y a une table fiction, une table documentaire et des étagères consacrées à la bande dessinée. Donc cet espace-là aussi comporte le bureau d'inscription avec et de renseignement en fait, pour que les abonnés puissent poser les questions qu'ils souhaitent à nos collègues. Ici, donc, ça sera plutôt l'espace consacré aux étudiants et jeunes adultes, puisqu'on a réalisé un fonds en fait pour les étudiants qui donc reprend tous les classiques et tous les ouvrages permettant de se préparer aux épreuves du baccalauréat ou passer les concours. On propose aussi un espace jeune adulte qui fait la transition en fait entre la section jeunesse et la section adulte. Et donc là c'est un fonds qui est un peu consacré aux jeunes de 15 à 25 ans. Ici, donc, c'est un espace qui est consacré en temps normal à la bande dessinée pour adultes, bien sûr, à partir de 15 ans, puisque la section adulte est accessible et les emprunts peuvent se faire à partir de 15 ans. Et donc, on a un fonds de bande dessinée très important, puisqu'on organise le salon du livre et de la bande dessinée chaque année, et avec un grand nombre d'auteurs bande dessinée. Du coup, le fond effectivement est impressionnant. Donc là vous avez les BD grand format et puis ensuite un fond aussi consacré au manga qui est quand même le fond qui sort beaucoup à la médiathèque. Donc cet espace-là aussi peut servir d'espace d'animation. Vous voyez dans le fond, on a un rideau qu'on peut fermer et donc on organise des concerts, des conférences, des rencontres d'auteurs. La médiathèque possède un fonds de livres d'artistes plutôt intéressant et donc on a décidé depuis peu de les mettre vraiment en valeur. On va proposer en fait pendant quelques semaines de la présentation de ces livres d'artistes. Donc on travaille beaucoup avec un éditeur local qui s'appelle les éditions du Mercher. Donc ici, donc, nous avons l'espace public numérique. On propose 15 postes pour la consultation sur Internet. Les personnes peuvent venir réaliser leur CV, leur lettre de motivation ou tout juste consulter leur mail et les sites. Depuis plusieurs années, nous proposons un espace Lire Autrement qui comporte donc un espace avec des livres audio, des livres en gros caractères, donc pour les personnes malvoyantes. Et nous avons aussi un partenariat avec la médiathèque Valentin à Huy qui donc, nous propose des livres enregistrés au format DAISY pour que les personnes non-voyantes puissent les utiliser sur les lecteurs adaptés. Et donc depuis quelques années maintenant, donc on a le label Facile à lire, puisque ça a été créé par le ministère de la Culture il y a quelques temps. Donc on a obtenu ce label. Donc on y trouve maintenant des livres pour les personnes dyslexiques. Pour donc des livres faciles à lire, mais donc en gros caractères, mais aussi dans le contenu. Donc voilà, notre fonds Lire Autrement est devenu plutôt le fonds facile à lire aujourd'hui.
Nous sommes aussi munis de matériel pour les handicaps. On a donc un téléagrandisseur que l'on trouve ici, donc qui est muni d'une synthèse vocale. Les personnes peuvent lire un courrier ou un livre, donc soit avec un agrandissement, soit avec la synthèse vocale. Donc on propose aussi l'emprunt de liseuses pour le public. Donc on est à 9 liseuses. Et depuis 2020, nous avons un partenariat avec la médiathèque départementale de l'Oise qui propose une offre numérique, ma médiathèque numérique, et donc qui permet du coup d'emprunter des livres numériques aujourd'hui et d'utiliser nos liseuses, donc, qui sont empruntables sur demande par nos abonnés. Donc il y a plus d'une dizaine d'années, nous avons créé un fonds lecture facile qui est destiné aux personnes en apprentissage du français langue étrangère. Donc il est composé en fait de dictionnaires visuels en multilingue et de méthodes d'apprentissage du français langue étrangère. Et ensuite de petits romans munis d'un CD ou pas pour aider à l'apprentissage de la langue. On arrive dans l'espace fiction. Donc, nous avons 3 tables de présentation sur lesquelles chaque mois nous proposons des sélections thématiques. Donc, on a un pôle qui s'appelle Polar et Imaginaire, donc dans lequel vous trouverez les romans policiers, les romans de science-fiction et les romans de fantasy et fantastique. Et puis donc ici le fonds roman sans thématique précise, puisqu'on ne peut pas faire des fonds précis dans tous les sens. Au bout de chaque travée documentaire ou de fiction, on a proposé ce qu'on appelle des têtes de gondole avec différentes thématiques que l'on traite en fait toute l'année. On avait envie aussi de mettre en avant certaines thématiques qui nous tiennent à cœur. Nous arrivons dans le pôle presse. Nous avons plus d'une centaine d'abonnements papier qui sont complétés par l'offre de ma médiathèque numérique aussi proposée par la médiathèque départementale de l'Oise qui propose un accès gratuit à Caféine. Les magazines donc sont empruntables et le dernier numéro bien sûr est consultable sur place. Et tout cet espace-là est consacré vraiment à la lecture de la presse. On a vraiment envie que les personnes se sentent bien dans cet espace. Donc nous voici dans la salle Malek Chebel, qui a été baptisée il n'y a pas très longtemps donc, du nom de Malek Chebel, qui est un philosophe que l'on a reçu plusieurs fois au Salon du Livre de Creil. Et donc on avait envie de lui rendre hommage en baptisant cette salle de son nom. Donc c'est une salle un peu polyvalente qui sert de salle d'exposition. Elle sert aussi de salle de projection si on veut faire des séances de cinéma, donc de salle de conférence ou de salle de spectacle si on a besoin vraiment d'une salle dans laquelle il fait sombre en fait. Voilà. Donc c'est vraiment, on a 2 salles d'animation pour les spectacles. Bien, la visite du rez-de-chaussée est terminée, donc je vous invite à découvrir le premier étage où se trouve donc la section musique et cinéma et la section jeunesse. Donc nous voici au premier étage. Donc on a un grand fond de DVD qui trouve encore beaucoup de grâce aux yeux de nos abonnés et sont quand même encore très empruntés. Donc tout comme en bas, nous proposons donc l'accès aux nouveautés une fois par mois, donc nouveautés CD et nouveautés DVD, puisque donc nous possédons aussi un grand fonds de CD. Voilà donc l'espace musique avec donc les collections consacrées donc plutôt à la musique anglo-saxonne dans les bacs, la musique française sur les étagères et la musique classique en face, et le jazz, la soul et les musiques de film donc, sont... En DVD aussi, nous possédons un fonds important de séries voilà, pour les abonnés qui ne sont pas abonnés aux plateformes numériques de streaming.
Je vais passer la parole à Florence, qui est responsable des sections jeunesse et responsable des annexes de quartier, et donc voilà, qui va vous expliquer la suite de la visite. Bienvenue en section jeunesse. Je vais vous faire visiter l'espace. Donc nous avons, tout comme au rez-de-chaussée, des postes de consultation pour Internet, pour notre catalogue en ligne et pour utiliser les outils bureautiques pour les enfants, faire leurs exposés par exemple pour l'école. Donc ensuite, nous disposons d'un fonds de DVD pour les enfants et les ados. En fait, on touche les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans au niveau collège à peu près. Et puis, nous avons aussi un fonds de CD, mais qui est utilisé surtout par les assistantes maternelles, pour les crèches, etc. Après, nous disposons également d'un important panel de magazines, donc revues de tout style. Nous avons l'espace ado, donc avec tous les romans pour cette tranche d'âge. Et puis les BD aussi, également les BD ados. Nous avons également un fonds de mangas. Donc les mangas pour les juniors sont avec les mangas pour les plus petits. Mais on arrive de toute façon à les orienter assez facilement. Il y a un code couleur, donc c'est assez pratique. Donc, nous avons l'espace pour les bébés, les 0-4 ans, donc avec pas mal de livres pour leur âge, du mobilier adapté. On vient actuellement de créer ce petit salon de lecture qui leur plaît beaucoup, enfin aux petits mais également aux plus grands bien sûr, évidemment. Nous avons une activité bébé lecteur et petit loup lecteur tous les mercredis matins, donc une heure du conte pour les tout petits et une autre pour les plus âgés. Et nous avions aussi une activité ludothèque avec un panel de jeux et de jouets pour les bébés. Ensuite, nous avons un fonds assez important d'albums. Et puis, dans la continuité, nous avons développé un fonds de romans, petits romans pour les débutants, donc niveau CP, CE1. Nous avons également développé un fonds lecture facile, donc qui est plus orienté en faveur du public 10. Nous avons quelques ouvrages en braille, puis nous avons aussi des méthodes pour apprendre la langue des signes. On espère à peu près toucher tous les types de handicap. En tout cas, on essaye de faire au maximum pour que ça puisse rendre service à nos abonnés. Alors, je vous invite dans un espace qui nous permet de faire les heures du conte, justement, et d'accueillir aussi les bébés lecteurs ou de faire d'autres animations. Nous avons quelques tapis narratifs qui nous permettent d'animer de façon interactive et ludique nos séances de conte. Donc vous avez un exemple là. Alors nous sommes ici dans la salle qu'on appelle salle de formation, qui nous permet donc de faire différents ateliers. C'est une salle qui est accessible aux enseignants du secteur parce que nous leur proposons un emprunt de séries de livres pour la classe. Donc ils ont comme ça des romans à leur disposition en 30 exemplaires. Et c'est quelque chose qu'ils utilisent assez fréquemment et ils en sont très friands. Alors ensuite, nous avons les rayons romans pour les juniors, donc pour les niveaux primaires on va dire. Et puis tout un panel de contes classiques ou pas classiques. On a beaucoup aussi de contes détournés. Et donc ensuite, nous avons les rayons de documentaires. Donc on a fait des regroupements pour faciliter la recherche et puis et que les enfants s'y retrouvent beaucoup plus facilement. Et puis nous avons également créé, petite particularité, un rayon langue étrangère. Et puis en parallèle avec l'offre numérique de la médiathèque départementale de l'Oise, on a également créé un rayon soutien scolaire. Donc, qui fonctionne très bien parce que nous achetons régulièrement des livres de révision du programme scolaire
Et donc c'est très très demandé et on renouvelle régulièrement notre fonds. En parallèle de ça, nous proposons des jeux de société. Une fois par mois, il y a une personne qui intervient pour créer une journée, une après-midi de jeux de société pour tous les publics en réalité, pas que pour les enfants. Et nous avons aussi donc des espaces, des meubles d'exposition. Un meuble qui nous permet d'exposer selon nos envies, selon l'actualité, régulièrement des choses un peu plus particulières. Dans les actions que la médiathèque organise chaque année, nous avons des résidences d'auteurs jeunesse. Et donc l'auteur vient sur en général 2 semaines. Il intervient dans 3 classes de Creil, plus un groupe hors temps scolaire en soirée. Un thème est choisi chaque année. Et ça donne lieu chaque année à la publication d'un vrai livre qui est enregistré à la Bibliothèque nationale de France. En général, c'est une grande fierté pour eux d'avoir participé à ce projet. Nous sommes également partenaires de dispositifs Cléa. Donc de la même façon, des classes nous proposent ce partenariat et donc chaque année, souvent sur les comptes, mais à chaque année, il y a un support particulier qui est mis en valeur.